Le Japon vous attend. Que ce soit pour un premier voyage ou un retour au Japon, le Japon vous attend. Mais qu'est-ce que ça implique pour vous? Quelles précautions ou quelles choses importantes vous devez vous rappeler avant de retourner au Japon? Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Omnippon, la chaîne qui vous fera faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des conditions d'entrée pour aller au Japon. Mais avant de vous parler des conditions, je vais faire un rappel sur le Japon. Le Japon, qu'est-ce que c'est? Le Japon, c'est un ensemble d'îles, donc un archipel, qu'on appelle directement le Japon. Donc vous entendrez souvent, le Japon est un pays. Toutes ces îles, surtout les 4 îles principales, regroupent 8 régions touristiques. Ces 8 régions touristiques sont donc réparties sur ces 4 grandes îles principales. Donc vous allez avoir Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinkyū Kansai, Shikoku, Chugoku, Kyushu, auquel on ajoute Okinawa. Dans ces 8 régions touristiques, vous allez avoir 47 préfectures au département. Donc, quand vous dites « je vais aller à Tokyo », vous allez dans la préfecture du Kanto. Aller à Osaka, c'est aller dans la région du Kansai. Aller à Fukuoka, c'est visiter la région du Kyushu. Tout ça fait que, avec les différentes préfectures qui existent, vous allez pouvoir faire différentes choses. Vous allez pouvoir apprécier la cuisine japonaise, faire des randonnées, parce que le Japon est un pays montagneux. Vous allez aussi faire différentes activités extérieures, comme le golf, la pêche ou d'autres choses. Vous allez même profiter de la nature, de différentes villes, des différents arts qui existent au Japon, autres que les mangas, comme les films, la musique, l'architecture, et vous allez aussi apprécier la tradition. Et tout ça fait que votre voyage au Japon sera à votre goût, selon vos envies, ou si vous faites un voyage 100% découverte, vous allez profiter de tous les avantages que le Japon vous propose. Mais alors, quelles sont les choses à se rappeler? Une des choses à se rappeler, c'est que le Japonais a des peurs, et ces peurs se voient dans les différentes mesures qu'ils prennent pour faire en sorte que chaque membre de la population se sente bien. Par exemple, le port du masque. Quand une personne est souffrante ou tousse, vous la verrez porter un masque. Ça évite de propager ces microbes. Et ça, cela se fait dans les endroits publics et parfois même chez soi. Il s'isole volontairement pour éviter la contamination. Donc, ça sous-entend que dans les transports, comme dans les métros, dans la rue, vous trouverez beaucoup de gens portant un masque. Parenthèse, les masques ne sont pas chers à l'achat au Japon. Ensuite, vous avez différents endroits pour pouvoir vous laver les mains. Donc, ne pas hésiter à avoir toujours un petit mouchoir sur soi pour s'essuyer les mains si besoin. Donc, soyez attentifs à ces mesures sanitaires. Et lorsque vous prendrez des repas, n'oubliez pas que le recyclage est roi. Et le recyclage se fait aussi sur des déchets de petite taille. Donc, en sachant tout cela, vous pourrez apprécier le Japon à sa juste valeur. Mais pour apprécier le Japon à sa juste valeur, il faut connaître une autre chose importante, à savoir comment on fait pour entrer au Japon. Et pour cela, je vais vous citer 3 liens officiels. Le premier, c'est le site de l'ambassade du Japon de votre pays. C'est là que vous trouverez les détails importants pour les visas pour pouvoir entrer de façon légale au Japon. Ensuite, vous avez le ministère de la Santé japonais. L'information est surtout en anglais, mais ça vous donnera les dernières mesures à jour pour pouvoir profiter du Japon et ne pas avoir de mauvaises surprises à votre arrivée. Ensuite, c'est mon site, mon blog, où vous trouverez les informations nécessaires pour préparer votre voyage et bien profiter de mon expérience dans ce pays pour pouvoir organiser votre propre voyage. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à la newsletter, parce qu'en vous y inscrivant, vous aurez la possibilité d'avoir mes vidéos en avant-première et d'accéder à une base de données qui vous permettra de faire des recherches, et ça, c'est la base de données gratuite. Il y aura une autre version payante qui sera beaucoup plus pratique pour organiser votre séjour au Japon. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo.
Donc, avec tous ces liens, tous ces conseils et tous ces rappels, j'espère que vous pourrez profiter à fond de votre voyage. Donc, inscrivez-vous à la newsletter. Cela vous aidera pour faire rapidement de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Osaki ni itekimasu.